La cuisine, c'est par là. Dans l'arrière-cuisine des sciences. Bonjour à tous et à toutes. Au menu de l'arrière-cuisine des sciences aujourd'hui, comme c'est la saison de la grippe et que nous avons parlé de mathématiques et de physique la dernière fois, un peu d'histoire de la médecine, histoire de contenter tout le monde. Alors si je vous dis histoire de la vaccination, vous me dites... Pasteur. Oui, bon, ok, parce qu'on est en France et un peu chauvin, on a tous retenu le nom de Pasteur. Parce que tu nous l'as soufflé avant de rentrer. Ah, Barbara! Enfin, je comptais sur votre réactivité. Mais Pasteur n'a pas inventé la vaccination. Le fait d'être immunisé après avoir contracté une première fois une maladie infectieuse était déjà connu et utilisé dans le monde occidental au XVIIIe siècle. On utilisait ce principe contre la variole, une maladie mortelle qui a longtemps fait des ravages avant d'être éradiquée dans les années 70. La méthode dite de variolisation consistait à inoculer volontairement la variole en ouvrant les veines du patient à partir d'un premier malade atteint d'une forme légère pour que les autres sujets en restent protégés à vie, quelle que soit la forme de la maladie. Il tombait malade, bien sûr, mais si le patient source avait été bien choisi, il ne mourrait pas. En principe. La vaccination est en fait l'étape suivante. On atténue suffisamment l'agent pathogène avant de l'inoculer pour entraîner très peu de symptômes et en tout cas être sûr que le vaccin ne tue pas le patient. Pasteur a mis au point une procédure artificielle pour produire cette atténuation, mais une méthode naturelle d'atténuation était déjà connue depuis près d'un siècle, celle du passage de la barrière des espèces. Si vous ouvrez une encyclopédie généraliste, on vous apprend que l'inventeur de la vaccination, contre la variole donc, était un médecin anglais du nom d'Edward Jenner. Il observa qu'en contractant la vaccine, une maladie bénigne transmise par les vaches, oui parce que vaccine vient de vacca, vache en latin, on devenait immunisé contre la variole. Et il procéda à la démonstration de sa théorie en réalisant la première vaccination de l'histoire en 1796. C'est important d'avoir une date bien précise si vous voulez faire croire à une invention de toute pièce. Bon, vous commencez à me voir venir. L'histoire est peut-être un tout petit peu plus compliquée que ça. Le principe de la vaccination était déjà connu, probablement de longue date, dans les fermes anglaises. Jenner explique lui-même que, je cite, « Chez ceux que j'allais régulièrement inoculer dans les campagnes, beaucoup de patientes résistaient à tous mes efforts pour leur donner la variole. Celles-ci, découvris-je, avaient eu une maladie qu'elles appelaient vaccine, contractée en trayant les vaches dont les pies portaient une éruption particulière. En enquêtant un peu, il apparut que, dans les fermes laitières, cela se savait depuis des temps immémoriaux, l'opinion voulant, plus ou moins, que ce soit une protection contre la variole. » Et l'opinion n'avait pas tort, en l'occurrence. Mais comment, chez des gens de tradition orale, dont la plupart ne maîtrisaient encore ni la lecture ni l'écriture, retracer l'étendue historique et géographique de cette connaissance ? En tout cas, la première vaccination volontaire dont les élites lettrées aient gardé une trace écrite est celle de Benjamin Jesty, fermier de son état, qui inocula avec succès la vaccine à sa femme Élisabeth et à leurs 2 enfants en 1774, leur assurant une immunité à vie sans les risques de la variolisation et sans même le moindre symptôme pour les enfants. 22 ans avant l'invention officielle par le docteur Jenner. S'il ne s'agissait que d'une question de nom et de date interchangeables, cette histoire n'aurait pas grand intérêt. En réalité, la vaccination comme phénomène social de masse, encadré, perfectionné, institutionnalisé, n'aurait probablement jamais vu le jour sans un docteur Jenner. Son nom mérite pleinement d'être associé à ce progrès considérable. Et le considérer comme un usurpateur pour lui chercher des précurseurs n'apporterait pas grand-chose à l'historien des sciences. Car c'est bien le fait de diffuser les connaissances médicales populaires de ces fermiers et fermières anglaises qui a donné corps au concept même de vaccination. Et si Jenner n'a certes pas inventé la vaccination, il eut l'intelligence de prêter attention à des gens et des pratiques que l'immense majorité des savants bien propres sur eux méprisaient cordialement. Lorsqu'il demanda à la Société royale des sciences de Londres le droit de présenter le fruit de son travail avec les paysans, en 1798, celle-ci lui répliqua qu'il, je cite, « ferait bien de ne pas risquer sa réputation en présentant à la Société des savants une chose qui paraissait tant contredire les connaissances établies. » Alors, on pourrait multiplier les exemples, en remontant aux origines de la variolisation elle-même. Celle-ci fut découverte en Europe dans les années 1720, lorsqu'une aristocrate anglaise, installée à Constantinople, témoigna de pratiques traditionnelles de variolisation organisées par les paysannes turques de nombreux villages. Elle fut également découverte à la même époque en Amérique,
lorsqu'un pasteur daigna interroger l'un de ses esclaves africains sur la façon dont il se protégeait de la variole, et que cet esclave lui expliqua le principe des mêmes pratiques de proto-vaccination collective présentes dans de nombreux villages africains. Dans tous ces cas, la découverte en question était déjà là, au milieu de tous ces savants européens, attendant simplement que quelqu'un s'y intéresse pour se répandre dans de nouvelles couches sociales. Alors en fin de compte, la question « Depuis quand connaît-on la vaccination et grâce à qui ?» a-t-elle encore un sens ? Ce que l'histoire et la philosophie des sciences nous apprennent aujourd'hui, c'est qu'il est bien plus productif de considérer la science comme un système hétérogène de diffusion de connaissances à travers différents groupes sociaux, en fonction de l'intérêt que chacun de ces groupes y porte, plutôt que comme une accumulation de découvertes numérotées et empilées, telles des livres sur une étagère. Merci Quentin.